C'était serré, archi serré même, mais on connaît désormais notre premier qualifié pour le tournoi du meilleur joueur, c'est Messi qui continuera l'aventure. Aujourd'hui, nouveau duel qui est susceptible de briser le cœur des Parisiens. Je suis désolé, mais c'est volontaire. Enfin, volontaire, briser le cœur des Parisiens, non, mais volontaire de mettre en place un duel compliqué à juger. Neymar ou Mbappé? À vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Alors non, on n'est pas en période de Mercato, on est même en période de rien du tout, puisque le foot est totalement à l'arrêt. Je l'ai dit environ 3648 fois, je crois. Faut le rappeler, c'est nécessaire. Avec les retours du dernier épisode que j'ai sorti la semaine dernière, j'étais obligé de sortir un nouvel épisode, tout simplement. C'est le cas aujourd'hui, et surtout qu'il y a énormément d'informations qui circulent dans la presse, en Italie et en Espagne plus particulièrement, et je me devais d'en parler. Voilà, alors on reste dans l'hypothèse, évidemment, où il y aura bel et bien un mercato estival. Pas de certitude, là encore une fois, comme la reprise des championnats. Alors on va arrêter de parler. Juste avant, je vais vous rappeler que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif. L'équipe travaille sur un nouveau projet en attendant la reprise du football. Donc en plus des pronos sur le championnat biélorusse de football, pas de cricket, je vous assure. Il y a quelque chose là qui arrive bientôt, alors je compte sur vous pour vous rendre sur le site et aller voir de quoi ça parle. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France du côté du Paris Saint-Germain, là où la situation de certains joueurs pose énormément d'interrogations. C'était le cas la semaine dernière avec Thiago Silva. Aujourd'hui, on peut parler de Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan à l'été 2019. Il avait réalisé une énorme première partie de saison avec le club de la capitale pour un total de 17 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues. À ce moment-là, il semblait évident que le PSG allait forcément lever son option d'achat fixée à 70 millions d'euros, mais en quelques semaines, avant l'arrêt total du football, la situation a plutôt bien évolué. Face aux difficultés de l'Argentin sur le début de l'année 2020, Thomas Tuchel n'a pas hésité à faire jouer la concurrence et on peut dire qu'il a perdu sa place de titulaire au profit d'Edinson Cavani. Selon la Gazzetta dello Sport, son cas diviserait en interne, Leonardo souhaitant le garder alors que Tuchel ne serait pas vraiment pour. On en vient donc à la une de Tuttosport la semaine dernière qui montrait un fort intérêt de la Juventus, et ça va même plus loin puisque selon le média italien, Leonardo envisagerait d'utiliser la valeur de Mauro Icardi pour densifier son milieu de terrain et rajouter de la profondeur là où le club en a toujours manqué. C'est Miralem Pjanic, donc déjà cité la semaine dernière, qui coche toutes les cases et plus encore. Avec son profil de meneur de jeu en retrait, il apporterait quelque chose qui n'existe pas vraiment à Paris, du lien entre le milieu et l'attaque. C'est pour ces raisons que le directeur sportif parisien pourrait échanger son attaquant argentin, à condition évidemment de lever l'option d'achat. Mais la Juve n'est pas seul candidat, puisqu'en France, on estime qu'il pourrait être tenté de faire le forcing pour retourner en Serie A, non pas chez les Bianconeri, mais chez le club à qui il appartient, l'Inter Milan, là où il voudra accomplir ce qu'il n'a pas encore fait. Alors l'équipe, évidemment, a des informations à prendre avec des pincettes, surtout quand on sait qu'Edinson Cavani devrait partir libre, mais vous le voyez continuer l'aventure à Paris, rejoindre Ronaldo ou effectuer son grand retour. Et si la menace d'une exclusion de Manchester City des compétitions européennes pour les 2 prochaines saisons profitait au PSG, c'est en tout cas ce qu'en pense Calcio Mercato. À en croire le média transalpin, le club de la capitale suivra avec attention la situation de l'international algérien Riyad Mahrez. À l'âge de 29 ans, il a disputé 23 matchs de Première Ligue cette saison, il est sous contrat jusqu'en 2023 et n'est pas laissé de côté par Pep Guardiola. En revanche, cette situation pourrait le faire changer d'avis. Le seul point négatif pour Paris, son prix évidemment selon Goal. Manchester City voudrait entre 85 et 90 millions d'euros pour le céder. Du côté de l'Olympique de Marseille, désormais ça ne devrait pas énormément bouger cet été avec les problèmes financiers qui touchent le club et la menace notamment de l'UEFA qui accuse le club de ne pas respecter les règles du fair play financier. En revanche, quelques coups sont envisageables comme Lucas Biglia. Selon Tuttosport, celui qui est arrivé au Milan AC en 2017 contre 20 millions d'euros ne devrait pas prolonger son contrat qui expire au 30 juin prochain, et l'Olympique de Marseille, avec le peu de moyens pour recruter cet été, compte bien en profiter. Attention tout de même à ne pas s'enflammer. À l'âge de 34 ans, le milieu défensif argentin ne s'est pas vraiment imposé en Lombardie et n'a disputé que 7 matchs cette saison avant que les compétitions ne soient arrêtées en raison du coronavirus. Déjà dans le viseur du Real Madrid lors du mercato hivernal, il est clairement l'une des révélations de la saison. Eduardo Camavinga devrait faire partie des joueurs français les plus sollicités du prochain mercato. La rumeur qui circule ces derniers jours nous vient du quotidien catalan Sport qui estime que la pépite est désormais ciblée par les rivaux du Barça. Les dirigeants Blaugrana et Eric Abidal en particulier ont décidé d'avancer sur le dossier et en auraient même fait une priorité. Le média espagnol affirme également que le Barça, qui aimerait rajeunir son effectif, apprécierait fortement les qualités techniques et physiques du joueur de 17 ans. On s'apprête donc pour la énième fois à avoir une bataille entre les deux clubs espagnols, affaire à suivre comme celle menant à Leroy Sané. Longtemps annoncé sur le départ, l'attaquant allemand devrait bel et bien quitter Manchester City l'été prochain. Ou, telle est la question, son nom a énormément été cité en Allemagne du côté du Bayern au cours des derniers mois. Il l'est désormais en Espagne du côté du Barça, mais également du Real Madrid. On parle même de El Clasico pour le roi dans les colonnes de Mundo Deportivo. Selon Bild, les deux clubs auraient tâté le terrain auprès de l'entourage du joueur. Zidane aurait même demandé à son président Florentino Pérez un effort financier pour s'attacher les services du joueur. Malgré tout, c'est bien le Bayern qui tient toujours la corde. Toujours selon le média, une réunion aurait eu lieu la semaine passée à ce sujet à Munich, avec autour de la table le directeur sportif du Bayern et Lian Sports, l'agence qui gère les droits de Sané. On évoque un contrat de 5 ans avec un salaire supérieur à celui qu'il touche à Manchester. Pour revenir en Catalogne, on a bien compris que les responsables du Barça sont en train de réfléchir à la meilleure option à s'offrir l'été prochain pour le secteur offensif. Et s'il y a bien un nom qui revient avec insistance, c'est bien celui de Lautaro Martinez. Selon le Daily Star, les dirigeants catalans envisagent de faire un pari
sur une longue durée et c'est pourquoi il privilégie l'attaquant de l'Inter. C'est même sur la bonne voie puisque les négociations pour l'international argentin seraient déjà bien avancées. On parle déjà d'une première offre de l'ordre de 70 millions d'euros transmise à l'Inter qui de son côté en attend 100 millions de plus. A noter qu'on pense toujours à Pierre-Emerick Aubameyang en plan B selon Sport. L'intérêt est réciproque puisque le capitaine d'Arsenal a tenté de forcer son départ en Catalogne en janvier dernier. Affaire à suivre donc. Enfin, pour conclure, on se dirige en Italie, en Lombardie plus particulièrement, puisque l'AC Milan n'a visiblement pas oublié Nabil Fekir après l'avoir ciblé l'été dernier quand il était encore à l'Olympique Lyonnais. Les Rossoneri comptent revenir à la charge l'été prochain après avoir été séduit par les performances de l'international français pour sa première saison au Betis. Selon As, le club lombard pourrait proposer 40 millions d'euros au club andalou, une somme qui semble insuffisante mais qui pourrait l'être en cas de non-qualification du Betis Séville pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, là où il y aurait nécessité de vendre certains de ses meilleurs éléments pour rééquilibrer les comptes, puisque pour le rappel, Nabil Fekir est encore sous contrat jusqu'en juin 2023. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao.